Bonjour à tous et tout d'abord merci à Isabelle Salvi et aux organisateurs de m'avoir invité à ce beau colloque intitulé Le plaisir d'apprendre, les ateliers pédagogiques personnalisés, révélateurs de talent. Comme je ne peux pas être présent physiquement, Isabelle m'a demandé d'enregistrer une petite intervention. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir accepté parce que en fait je me rends compte que c'est un peu contradictoire avec l'idée même du colloque de partager nos réflexions, nos expériences sur l'auto-formation en dialogue et au moment où vous écoutez cet enregistrement, vous avez entendu des formateurs et des participants des ateliers pédagogiques personnalisés qui ont témoigné de leurs expériences, qui ont partagé leurs réflexions sur les moments les plus significatifs de ces expériences. Et moi, pour l'instant, je n'ai rien entendu. Alors j'espère un jour avoir les enregistrements et pouvoir bénéficier de ces apports. Je ne veux pas être trop long parce que je sais que cela peut être un peu ennuyeux d'écouter une vidéo au milieu d'une journée pleine d'échanges, mais voilà, j'ai tout de même quelques petites choses à vous partager, donc je vais essayer de le faire le plus clairement possible. Tout d'abord, pour me présenter, je dirais que je m'intéresse à l'auto-formation et aux dispositifs qui favorisent son développement depuis ma toute première recherche avec les APP d'ailleurs, qui a été publiée en 91 dans un livre qui s'appelle Auto-formation et fonctions de formateur. À l'époque, j'avais aussi comparé les différentes méthodes qui prétendent accompagner et favoriser l'auto-formation. J'en avais repéré trois, pour le dire rapidement. La première, qui est souvent la plus répandue, qui consiste en fait à organiser un lieu ressource qui donne un accès libre aux informations, au savoir qu'on veut transmettre. La seconde méthode qui consiste plutôt à proposer un accompagnement méthodologique, presque un entraînement à la recherche d'informations, au traitement de l'information, etc. Et au service des projets d'apprentissage des personnes. Et puis une troisième méthode qui consiste à proposer aux participants de réfléchir sur leurs expériences de vie en les décrivant d'abord, par exemple sous forme d'une histoire de vie ou dans un journal de bord, puis ensuite à les partager dans un groupe de réflexion pour développer nos compétences à se former de manière autonome. Bien sûr, ces trois manières d'accompagner l'auto-formation peuvent se combiner, et c'est d'ailleurs ce que font de nombreux APP du réseau. Pour comprendre le sens du mot auto-formation et le sens que chacun, les uns et les autres, donnent à ce mot, j'avais eu l'idée à l'époque de demander aux personnes d'exprimer symboliquement leur auto-formation en réalisant un blason, une image symbolique. Et je me suis rendu compte en partageant ces blasons en groupe, chacun pouvait prendre conscience de sa manière de se former et de sa vision de la formation. Et aussi que ces échanges développaient les capacités d'auto-formation de tous par les échanges et les prises de conscience. J'avais appelé ça l'atelier des blasons d'auto-formation. Et depuis cette première recherche, j'ai animé des ateliers dans des groupes. Je n'ai jamais cessé de m'intéresser à ce sujet. Et au fur et à mesure que j'explorais l'auto-formation dans des groupes de recherche et des groupes de formation, je me suis progressivement rendu compte que les personnes, en témoignant de leur blason, en partageant leurs images, évoquaient des expériences très intenses, des expériences très significatives, des moments décisifs de leur vie dans lesquels elles s'étaient formées par elles-mêmes. Alors, je me suis de plus en plus intéressé à ces moments décisifs et je cherchais un mot pour en parler, pour les nommer. Je parlais d'expériences fondatrices, etc. Jusqu'à ce que je découvre le mot kairos, qui est un mot grec, et qui est en fait un des dieux qui personnifie le temps. Les Grecs avaient en fait trois dieux pour parler du temps. Il y avait Chronos. Chronos, c'est le temps chronologique, celui des montres, celui qu'on connaît le plus dans nos sociétés et qui en fait dévore nos vies. On n'a jamais assez de temps, Chronos.
Pour les Grecs, il y avait aussi Aion. Aion, c'est plus le temps de l'éternité des dieux, le temps cosmique. Et puis, il y a ce petit dieu Kairos, qui est le temps de l'instant décisif, l'instant où il faut faire le bon geste au bon moment. Vous savez, ces moments dans la vie où tout se joue, ces instants où on doit faire le bon geste au bon moment, comme un tireur à l'arc qui doit lâcher sa flèche, à l'instant précis où elle doit partir. Il y a des moments dans nos vies où l'on prend une décision, ou bien on dit la bonne parole à la bonne personne, et toute notre vie bascule. Ça peut être lors d'une rencontre amoureuse, ou pour entrer en formation, ou pour choisir un métier, ou juste parfois sonner à la bonne porte et rencontrer la bonne personne qui va nous indiquer une voie. Quand on est en formation, c'est parfois le moment où soudain on comprend quelque chose de complètement nouveau, qui change notre vision des choses, ou bien qui nous donne une nouvelle orientation, un nouveau projet. On parle parfois d'instants magiques, de moments de grâce, dans le langage courant. Bref, nous avons tous des kairos, des moments décisifs. Nous en avons vécu qui sont des grands moments, qui ont changé nos vies. Mais il y a aussi de plus petits kairos au quotidien, à chaque jour. Tous ces petits instants où l'on fait le bon geste au bon moment. C'est peut-être dans la journée qu'on a réussi à consoler un ami ou l'aider à passer une difficulté. Parfois c'est juste qu'on a réussi soi-même à oser quelque chose qu'on n'osait pas faire, qu'on a dépassé une difficulté. Parfois, c'est que l'on comprend soudain ce qu'il faut faire, ce qui est adapté à la situation, qui se présente à nous, à un imprévu. Ce qui est intéressant dans ce mot kairos, c'est que les Grecs, déjà, disaient que pour saisir le bon moment, pour saisir le kairos, il faut que la personne ait une intelligence pratique autonome, incorporée, une intelligence pratique d'auto-formation, on pourrait dire, une intelligence corporelle, qui est capable de saisir l'instant immédiatement, instantanément. Parce que la réflexion, elle est toujours un peu en décalage, en retard, elle intervient après coup, après l'action. Or, pour attraper le kairos, il faut vraiment être dans l'immédiat. Pour être aussi rapide, cette intelligence pratique, qu'ils appelaient métis, doit être très personnelle, autonome, et tellement instinctive qu'elle est à peine consciente, elle est plus intuitive, incorporée que réellement réfléchie. J'ai cherché des méthodes pour aller explorer ces moments d'auto-formation et j'ai trouvé la technique de l'entretien d'explicitation développée par Pierre Vermersch qui permet de décrire précisément ces moments et de prendre conscience des gestes et des idées, des sensations que l'on a eues si rapidement et si instinctivement pendant les kairos. Pour adapter la technique de l'entretien d'explicitation dans les groupes de formation, j'ai créé l'atelier des kairos d'auto-formation, qui est une sorte d'atelier d'écriture où chacun décrit un moment où il s'est formé, ce qui permet ensuite de réfléchir en groupe sur la façon dont chacun s'y est pris, et ainsi de conscientiser et de développer nos capacités à nous former de manière autonome. Vous remarquerez que je dis se former de manière autonome, mais pas seul. Parce que le dialogue en groupe est une aide fondamentale. En fait, c'est parce que nous nous formons toujours en relation, jamais seul. Nous nous formons dans la relation avec les autres, dans la société, mais aussi dans notre relation au monde naturel, avec les animaux, les plantes, les éléments, et aussi dans notre relation avec le monde de l'esprit, avec les savoirs, avec les connaissances. L'atelier des kairos permet d'explorer nos processus d'auto-formation, de prendre conscience de nos manières de faire, mais aussi de les développer en les partageant en groupe. Alors, on se forme soi-même, mais aussi on se forme collectivement. C'est une auto-formation et une co-formation en même temps. Je ne devrais peut-être pas trop développer, parce que vous avez probablement déjà compris tout cela en écoutant les témoignages de ceux qui ont participé aux ateliers de Kairos dans les APP et qui se sont exprimés un peu avant aujourd'hui.
Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que l'auto-formation ne veut pas dire isolement. Au contraire, c'est la prise de conscience de nos relations, de nos manières d'être en relation avec les autres, avec les savoirs, avec la nature. Nos sociétés contemporaines développent beaucoup trop l'individualisme avec la croyance que l'on est isolé. Alors que, en fait, les recherches sur la manière dont on se forme et de manière autonome nous montrent et nous aident à comprendre que c'est par nos relations, par la prise de conscience de nos relations et leur compréhension que nous nous formons en fait personnellement. Cette capacité à s'auto-former en relation avec son environnement, qu'on peut appeler une auto-éco-formation, est en fait une caractéristique de tous les êtres vivants. Les bébés savent le faire dès la naissance, ils n'ont pas besoin de formateurs, ils apprennent même une langue très compliquée comme le français en moins d'1 an, sans suivre aucun cours. Et sans compter qu'ils apprennent en plus peut-être à marcher et toute une foule de choses qui nous dépassent largement. Donc en fait, nous faisons cela dans nos vies, naturellement, bien avant d'arriver dans une formation. Mais justement, quel est le rôle des lieux de formation, comme les APP? Les APP, comme d'autres centres, se sont intéressés à ces questions et ils ont compris que l'on pouvait favoriser l'auto-formation et l'aider à se développer si on suit son mouvement naturel pour l'entraîner, la développer, lui donner les conditions favorables. On peut caricaturer ce mouvement d'auto-formation en disant en 2 temps, qu'il se forme en 2 temps. Un premier temps de réflexion personnelle, de prise de conscience de son expérience, donc prise de conscience, réfléchir, décrire ses expériences, ses pratiques, et un second temps de partage, de dialogue avec d'autres, pour comprendre nos expériences et aussi en utilisant des connaissances que l'on rencontre dans notre culture et dans d'autres cultures. Donc un mouvement réflexif de réflexion et un mouvement de dialogue. Pour accompagner et développer les capacités d'auto-formation, il faut donc comprendre comment on a réussi à apprendre dans nos kairos d'auto-formation. Si les formateurs offrent aux apprenants la possibilité de réfléchir sur leurs expériences d'apprentissage et leur permettent ainsi de les partager en groupe, ils vont permettre à chacun de prendre conscience de comment il a réussi à apprendre et ainsi d'être capable de se développer. Et comme chacun développe une manière très personnelle, lorsqu'on les partage en groupe, on démultiplie nos possibilités en croisant nos différentes stratégies d'apprentissage et nos manières de surmonter les obstacles. Ce qui est extraordinaire dans ce genre d'atelier, c'est que cela développe l'auto-formation, la co-formation entre les participants et même la formation des formateurs. Parce qu'en comprenant mieux comment les apprenants se forment, ils sont mieux capables de les accompagner. Alors, tout cela change aussi nos manières d'évaluer la formation. Parce que dans un atelier de kairos d'auto-formation, on peut comprendre profondément le sens que la formation a pour chaque personne. Quelle valeur a la formation dans la vie de chacun. Parce qu'en fait, évaluer, ça veut dire donner de la valeur. Lorsqu'une personne décrit un moment de formation qui a fait du sens pour elle, on comprend la valeur que la formation a pour sa vie personnelle, professionnelle, sociale, etc. C'est ce qu'on appelle une évaluation qualitative qui donne toute la complexité et la richesse de la formation vécue. Et c'est beaucoup plus intéressant que de simplement vérifier si le participant a mémorisé des savoirs et des connaissances. En fait, en comprenant les moments formateurs vécus par chacun, on peut évaluer des choses très subtiles, comme ce que certains appellent aujourd'hui les compétences transversales. En clair, ce sont des compétences très complexes que nous utilisons en fait dans nos vies quotidiennes pour nous organiser dans notre travail ou pour nous adapter de manière autonome, pour faire face à des imprévus, pour comprendre les autres dans une interaction, pour nous relier aux autres lorsqu'on arrive dans un groupe, pour communiquer nos idées, pour prendre des initiatives dans une situation où il faut travailler collectivement. Alors, ces compétences sont en fait difficiles à évaluer parce qu'elles sont précisément des gestes intuitifs qui naissent instantanément de notre intelligence pratique dans le quotidien pour faire face immédiatement aux situations, aux imprévus de la vie quotidienne. Je ne peux pas trop développer ici ce point de vue sans vous ennuyer trop, et ça a été développé par des chercheurs comme Francisco Varela, etc.
Disons que au fil des années, par l'accumulation de nos expériences, dans notre mémoire corporelle, nous développons des manières de faire que nous avons comme incorporées. On sait faire les choses comme spontanément, même si on ne sait pas vraiment les expliquer comment on a fait. Et c'est bien parce que ces compétences sont incorporées comme des sortes de réflexes qu'elles sont capables de jaillir dans l'instant pour faire le bon geste au bon moment. Donc on comprend bien que ces compétences transversales, qui sont presque instinctives, elles se révèlent très bien dans l'atelier des Kairos. Et donc que l'atelier des Kairos, parce qu'il permet de les décrire et de les comprendre, nous permet de les évaluer en comprenant comment les participants développent ces compétences dans la vie quotidienne, par exemple de l'APP. Dans chaque Kairos où une personne décrit un moment qui a été source d'apprentissage pour elle-même, on peut voir ses capacités d'organisation, d'adaptation, d'initiative, de communication, et aussi on peut voir dans quel contexte, dans quelles conditions elles ont pu se manifester, qu'est-ce qui a été favorable, quels ont été les processus, quels ont été les savoir-faire que la personne a mis en œuvre. Avec l'atelier des Kairos, que les APP utilisent maintenant, je crois que les APP développent une démarche de validation originale de ces compétences qui s'appuie sur un processus finalement d'auto-évaluation réflexive et de co-évaluation dialogique des moments formateurs et des expériences d'apprentissage qui font sens du point de vue de l'apprenant et du point de vue du formateur. Donc en même temps qu'on valide la formation, le processus de prise de conscience et de partage démultiplie la formation et permet le développement des transferts de ce que l'on sait faire en centre de formation, par exemple dans la vie quotidienne. Cette question des transferts est très très importante. Alors voilà, ce que je viens de vous dire un peu rapidement, c'est un peu un résumé de plusieurs années de recherche avec des groupes très différents. J'espère que ces quelques idées ont pu vous intéresser. Pour ceux que cela intéresse, vous trouverez des documents, des articles et des compléments sur mon site pascalgalvanitoutattaché.com. Et puis pour terminer, je voudrais juste vous dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de continuer ce travail d'exploration avec le réseau des APP qui, en fait, depuis son origine, s'est donné comme fonction d'accompagner et de favoriser l'auto-formation de chacun au cœur de sa vie. Voilà, merci.